Coucou les filles! J'espère que vous allez bien les filles. J'ai décidé de vous filmer un petit vlog étant donné qu'il y a de fortes chances que l'Aïd soit dimanche. J'ai pensé que ça serait sympa de vous filmer donc ces quelques jours et du coup vous filmer un petit peu voilà ce qu'on va faire le jour de l'Aïd. On va rendre visite à ma famille et tout ça et on va manger tous ensemble. Et les filles, j'ai reçu une pépite les filles que je voulais absolument vous partager. À la base je devais vous le partager, enfin j'avais envie de vous le partager dans ma vidéo donc préparation de l'Aïd, mais je l'ai pas reçu à temps donc je me suis dit bon bah c'est pas grave, je le partagerai dans le prochain vlog. Et les filles, j'ai reçu, je vais vous montrer ça tout de suite, mais franchement je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas été aussi, quoique non, il y a encore un autre truc que je vais recevoir bientôt j'espère et que je suis impatiente aussi de vous montrer, mais je voulais quand même vous montrer ça. Pareil, j'étais trop impatiente de le recevoir. Et pour la petite anecdote les filles, à la base pour justement ma vidéo de préparation pour l'Aïd, je voulais me faire mes ongles en semi-permanent, vous savez, aller dans un institut et tout. Mais je vous avoue que j'étais un petit peu réticente parce que je vois à chaque fois l'état de mes ongles quand je vais en institut, même si voilà j'adore le vernis semi-permanent, ben, quand ça s'enlève, franchement les ongles en dessous ils sont super ramollis, ils sont bien abîmés. Quand j'ai vu ça, je me suis dit non mais il me le faut absolument, absolument. Je vais vous montrer ce que c'est. Mais je pense que si vous êtes comme moi à aimer le vernis semi-permanent mais à pas vouloir toujours abîmer vos ongles à force et à les exposer toujours à ce genre de vernis quoi, je pense que ça va vous plaire. Je vais vous montrer, si je vous montre le dessus, je pense que vous allez reconnaître. Et franchement ça c'est vraiment un truc révolutionnaire. Alors déjà manucuriste, je connaissais cette marque vraiment de nom, je savais qu'ils faisaient des vernis green, donc voilà, a vraiment la meilleure composition et tout ça, avec des choses pour protéger en fait, nous, protéger notre corps, protéger notre ongle, vraiment prendre soin de nous, et voilà, avec donc des vernis vraiment de bonne composition. Franchement, en plus je les suis sur Instagram et laisse tomber, quand j'ai vu qu'ils avaient sorti ça, mais j'étais en mode c'est pas possible. Donc là, Green Flash at Home, la solution green au semi-permanent. Ah là là les filles, je suis trop pressée de déballer. Et même si voilà je suis pas blogueuse green, je m'y connais pas très bien en tout ce qui est composition et tout ça, j'essaye quand même de faire de mon mieux au quotidien pour m'éviter au maximum d'être exposée à certains ingrédients, à des choses qui sont nocives pour la santé, que ce soit dans l'alimentation comme dans mon quotidien, dans mes produits ménagers et tout ça. Et là alors qu'est-ce qu'on a? Donc ici on a la lampe. Oh, je suis trop pressée de tester. En plus c'est un semi-permanent les filles qui s'enlève vraiment avec un dissolvant, donc tout simple. Et franchement il n'y a pas mieux. Donc vous n'êtes pas obligé en plus d'attendre 3 semaines et devoir aller chez l'institut pour qu'on vous l'enlève et tout ça de manière professionnelle. Là vous faites tout vous-même. Donc ça c'est la lampe. Il y a les vernis, donc j'en ai choisi 2. Donc celui-là, ah oui, carnation, donc celui-là c'est une teinte un petit peu nude. Et ici on a le deuxième. Et ça, ah non, ça c'est la base coat, donc ça c'est la base. Ensuite ici, ah oui il y a le dissolvant, oh trop contente. Donc ça c'est l'eau dissolvante, pareil avec une très bonne composition par rapport à un dissolvant classique. Donc 97% eau dissolvante biosourcée à 97%, sucre de canne, ricin, sans acétone. Franchement quand tu dis que ton vernis semi-permanent il s'enlève avec un truc voilà pas nocif comme ça, c'est juste, franchement c'est révolutionnaire. Et je suis sûre et certaine qu'il y a plein d'autres marques qui vont vouloir, qui vont copier en fait, qui vont suivre le move. Et là qu'est-ce qu'on a? Je crois que ça c'est un autre vernis. Ah ça c'est le top coat, donc ça c'est le top coat. Il me semblait avoir pris, ouais voilà l'autre teinte. Ah oui celui-là c'est le lilas il me semble, je sais plus l'appellation, ouais lilas. Oh, quand j'ai vu cette couleur les filles, en plus le lilas comme ça c'est hyper à la mode, magnifique, je l'ai vu sur les photos sur leur compte Insta. Trop beau. Donc moi j'ai pris donc lilas et j'ai pris cette couleur là un petit peu plus nude qui s'appelle carnation. Et alors ça y est, on sait depuis un petit moment maintenant que l'Aïd du coup ça sera pas demain mais ça sera dimanche, mais bon on s'en doutait quand même. Du coup ce soir c'est pizza parce que franchement la flemme de faire à manger, donc on a les pizzas qui sont juste là qui viennent d'arriver. Et j'ai fait aussi les filles, comme vous le savez on aime bien avoir un petit goûter, un petit dessert sucré. Je regarde par là parce qu'en fait il y a une araignée qui me nargue depuis plusieurs semaines
et ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie. Et là tout à l'heure, comme par hasard, je secoue le tapis de la cuisine et je la vois là, ici. À chaque fois elle est entre le mur et le frigo. Et à chaque fois que je la vois, et ben elle se faufile après au niveau, elle va en dessous du frigo et ça me stresse, j'ai l'impression de la voir sur moi. Ça a coupé les filles parce que j'avais plus de batterie, mais en gros il y a une araignée qui me nargue depuis quelques temps. Bref, sinon j'ai improvisé ce petit gâteau comme ça rapide au chocolat et c'est l'heure de boire. Ok. Et bon appétit! Voici dans ma salle de bain. Alors là il est quelle heure? Il est minuit moins 5, voilà, ni plus ni moins. Et là donc je vais me démaquiller. Donc je pensais que voilà, que je vous embarquerai dans ma salle de bain. Ah oui, surtout que les filles, la vidéo là sur la préparation pour l'Aïd vous a beaucoup plu. Je suis trop contente, j'ai répondu à un maximum de commentaires. J'ai eu que des retours positifs, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. En plus l'Aïd finalement c'est dimanche, donc ça vous rajoute voilà une journée en plus si jamais vous n'avez pas encore eu le temps de faire vos petits préparatifs et tout ça. Et puis comme ça laisse un samedi en plus pour faire voilà, les dernières emplettes, peut-être les derniers préparatifs et tout avant de voir la famille, tout ça. Et là donc moi je vais me démaquiller. Franchement, autant j'aime bien me maquiller, franchement c'est un plaisir, autant j'aime bien aussi me démaquiller. Enfin, en fait, j'ai souvent la flemme de me démaquiller, mais la sensation après m'être démaquillée, franchement, ça n'a pas de prix. Je peux pas dormir avec mes bijoux, je sais pas vous les filles, mais je sais qu'il y a des nanas qui peuvent garder leurs boucles d'oreilles, leurs colliers et tout. Moi, c'est impossible. Les deux seuls bijoux que je garde, c'est ces deux bracelets là, parce qu'en fait, ben voilà, ils sont très fins, ils sont assez compliqués à mettre. À enlever, ça va, c'est facile, mais à mettre, tu vois, il faut vraiment bien viser le petit fermoir, le petit trou et tout. Du coup je les laisse et puis comme ils sont fins, voilà, je les sens pas trop. Mais sinon tout ce qui est collier, montre, bague, boucle d'oreille, ça j'enlève systématiquement. J'ai tout mis derrière parce que j'ai une petite boîte dans laquelle je mets mes bijoux. Et là donc pour le démaquillage, franchement c'est super simple. Si vous voulez je peux vous montrer ce que je fais. Donc déjà je mets mon petit bandeau. Hop, donc je le mets de façon à vraiment mettre ma frange en arrière. Voilà, trop pratique ce truc franchement. Alors donc voilà pour ça. Et ensuite donc moi vous le savez, j'ai récemment acheté, pendant le confinement j'avais acheté ça. Donc c'est ma gamme, enfin c'est une gamme donc Melvita que j'avais acheté en parapharmacie. Donc il y a le nettoyant, enfin ça c'est la gelée démaquillante. Et ensuite je me nettoie le visage. Oula, du coup ça va tomber parce que vous êtes en équilibre dessus. Je pourrais pas faire mieux je pense les filles. Et après donc je viens me nettoyer avec la gelée nettoyante purifiante. Et celle-ci elle est à l'huile essentielle de menthe poivrée. Et j'adore la sensation de fraîcheur qu'on a après comme ça. Enfin quand je me nettoie avec ça à la fin. J'adore cette sensation et je m'en sers aussi le matin sous ma douche pour me nettoyer comme ça vite fait le visage. Ce que j'aime bien faire aussi, alors bon je sais qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut plutôt faire ça à l'eau froide et tout, mais moi j'aime bien ensuite bien mettre de l'eau bien chaude sur cette serviette et venir comme ça l'appliquer et tout sur mon visage et ça me détend en fait avant de dormir, j'adore cette sensation. Donc le premier produit en fait je le fais à la main et le deuxième, celui à la menthe poivrée, je le fais avec la petite serviette. Et ensuite je fais donc une pompe juste pour les yeux, une fois que j'ai rincé mon visage, hop. Et là je fais les yeux, je sais pas si vous me voyez. Et là, mon préféré. Hop, juste une pompe ça suffit. Parce qu'étant donné que mon visage est déjà démaquillé et nettoyé, j'ai pas besoin d'en mettre trop. Et j'aime pas mettre trop de produits nettoyants parce qu'après je trouve que ça m'assèche la peau, elle tiraille et tout. Donc j'aime pas en faire trop en fait. Et ça par contre le truc à la menthe, faut pas le mettre sur les yeux parce que ça pique. Avec ma petite serviette. C'est bien chaud là. Je te jure, ça me prépare à dormir. On est samedi matin et j'ai décidé de me faire couler un bon bain. Je vais aussi en profiter pour me faire un petit masque à l'huile de coco et à l'huile essentielle d'ylang-ylang pour mes cheveux que je vais laisser poser le temps du masque. Du coup je vous remets sur ma petite corbeille. Alors donc là mes cheveux bon sont pas coiffés.
Et les filles, j'ai testé, vous savez, le shampoing que j'avais reçu. Franchement, ça va pas du tout avec mes cheveux. À chaque fois que je m'en sers, mes cheveux sont hyper secs et hyper... Enfin, ils ont plein de frisottis en fait. Alors que normalement, apparemment, c'est un shampoing qui est fait pour, vous savez, lisser les cheveux. C'est cette gamme là, donc moi je vais pas m'en servir. Je vous avais dit que je vous donnerais mon avis une fois que je l'essaye plusieurs fois. Et personnellement, franchement, c'est pas du tout fait pour mes cheveux. Là, j'ai de l'huile de coco. J'ai de l'huile essentielle d'ylang-ylang. C'est marrant, j'ai l'impression qu'elle sent un petit peu bizarre. Je sais, est-ce que ça tourne, est-ce que ça peut pourrir une huile essentielle? Je suis pas sûre, je sais pas. Parce que je vois pas de date de péremption. Bon, je crois que je vais pas m'en servir. Je vais regarder sur internet si une huile essentielle peut pourrir entre guillemets ou pas. Bon, je vais pas le mettre, mais en tout cas, je vais me faire un petit masque à l'huile de coco. Donc c'est tout simple, hein, je prends de l'huile de coco et je m'en badigeonne sur toutes les longueurs. On peut aussi en mettre en racine, pourquoi pas. Ok, donc là pour l'huile, c'est bon. Je vais prendre un petit peu d'huile de ricin. Alors moi, mon huile de ricin, c'est une huile que ma maman m'a ramenée de Tunisie, mais enfin voilà, ça, on en trouve partout. Hein. En fait, c'est une huile un petit peu collante et très épaisse. Et c'est bien aussi de masser comme ça le cuir chevelu. Et puis voilà, puis on va chiller dans le bain. Je vais regarder des petites vidéos YouTube, voilà. Et puis voilà, puis je vous retrouve un peu plus tard du coup. Les filles, alors attends, hop là. Alors les filles, là, il est un petit peu plus tard dans la journée. On va aller à Carrefour parce qu'on avait envie pour le. Attendez, on avait envie en fait pour le dernier jour du Ramadan, enfin pour le dernier repas surtout, de se faire un petit plaisir. C'est pas comme si on n'avait pas mangé des pizzas hier soir. Donc ce soir on avait envie, enfin moi j'avais envie de faritas et Isaac avait envie de se faire des nachos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Carrefour et qu'on va aller s'acheter donc ce qu'il nous faut pour ça. Mais avant on va aller aussi faire nettoyer ma voiture. Donc on va aller à Calinoto. On va juste faire l'extérieur parce que l'intérieur est assez propre. Enfin je l'aspire moi-même avec mon aspirateur, enfin à main et tout ça. Du coup ça va, l'intérieur est pas trop dégueu. De toute façon en plus il y a plein de trucs derrière, donc c'est pas le moment de la nettoyer de l'intérieur. Mais on va quand même la nettoyer de l'extérieur parce qu'en fait étant donné qu'elle est restée dehors pendant super longtemps, il y a plein de trucs dessus. Elle est sale, les vitres, le pare-brise, les on appelle ça déjà, les rétroviseurs et tout ça. Enfin, voilà, tout est crade. Donc on va aller faire la nettoyer un petit coup quoi. Mes cheveux tiennent pas en place, ça ouais. C'est la mèche de Donald Trump. Ah non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est Donald Trump a fait ça. Bah c'est voilà, c'est mieux comme ça. D'accord. Comme ça. C'est bien. On est arrivé à Calinoto, je sais pas si vous m'entendez, mais laisse tomber, il y a un monde de fou, il y a deux fils. C'est la première fois que je viens à celui-là. D'habitude je vais à un autre où il y a qu'une file et c'est beaucoup plus petit. Mais alors celui-là, regardez, on est sur deux files. Et ça avance à peine. On est allé à Carrefour, on a fait quelques petites courses. D'ailleurs on vous embarquera tout à l'heure pour faire à manger. D'ailleurs on voit le petit paquet Eau del Paso là-bas. Et là les filles, j'avais envie de tester le vernis, donc c'est parti. Sweet, huh? Keep losing sleep while driving in the backseat. What's left of me? Drowning in what feels just like an ocean. Negativity is getting closer. Hard to keep the heat when it gets colder. You know, sometimes everything just gets hard. Sometimes everything just gets harder. Feeling like I'm missing some parts. Days just keep on getting much darker. Even when I'm down in the low, I remember what you were saying.
regardez, c'est pas trop beau. Alors je vous ai fait une main de chaque parce que franchement même moi je savais pas quoi choisir en termes de couleur. Donc finalement j'ai fait les deux. Donc ici c'est la couleur lilas et ici c'est la couleur carnation. Alors la couleur carnation, je trouve qu'elle fait un petit peu trop ton sur ton avec ma peau. Ce qui est joli ceci dit, c'est voilà le côté en fait irisé comme ça, brillant. En fait il y a des reflets... Enfin ça capte bien la lumière en fait. Le lilas les filles j'adore trop, je trouve cette couleur trop jolie. C'est vraiment entre le bleu et le violet, c'est vraiment trop joli. Et c'est vraiment une couleur tendance je trouve pour cet été. Donc je suis vraiment trop contente. Et je pense que je vais faire cette couleur là aussi sur les pieds. Parce que ce que je vous ai pas dit hier c'est qu'on peut très bien aussi utiliser cette lampe pour les pieds. Donc je pense que je vais faire cette couleur là et que ça va faire trop joli. Et j'ai trop hâte de commander d'autres couleurs. Et aussi des rouges un petit peu plus foncés aussi, trop beaux. Donc voilà, j'ai hâte de... de développer un petit peu ma gamme, enfin de l'agrandir. Et en tout cas c'est super simple, franchement j'ai fait ça en regardant des vidéos YouTube. Vous pouvez faire ça même le soir en regardant voilà, la télé ou quoi. Je suis trop contente du résultat. Donc ça tient entre 7 et 10 jours. Et il paraît que sur les pieds bah, ça tient encore plus longtemps et qu'il faut limite l'enlever parce que pas parce que voilà il s'est usé ou abîmé ou quoi, mais parce qu'en fait à cause de la repousse, mais que sinon ça tient super longtemps. Donc voilà, je sais pas combien de jours je vais rester avec deux mains différentes, mais je trouve que finalement le combo est très joli comme ça et c'est pas choquant, je trouve, d'avoir deux mains de couleurs différentes. Je trouve ça assez différent, assez original. Je voulais vous partager la recette des nachos d'Isaac. Alors Isaac est d'accord pour que je vous la partage. Franchement, vous avez de la chance. Donc, pour ce faire, il vous faudra un oignon, c'est ça? Oui, deux oignons. 2 oignons, 2 poivrons, peu importe la couleur. Oui, peu importe la couleur. Très bien. Et donc ce que mon cher et tendre va faire, c'est qu'il va, donc il coupe ça, vous voyez, finement. Ensuite il va tout faire revenir à la poêle, il va ajouter, qu'est-ce que tu mets d'autre? Tu veux pas te concentrer de tomate ni rien toi? Non, il y a de la viande. Ah oui, alors là aujourd'hui exceptionnellement il fait avec de la viande hachée, mais normalement il remplace la viande hachée par des haricots rouges. Et ensuite il va mettre ça sur des, enfin vous allez voir après de toute façon, mais il va tout mettre sur des chips, des tortillas. Au-dessus, il va mettre du cheddar et 1, 2, 3, 4, de l'emmental râpé. Et ensuite, il va enfourner pendant à peu près 5 à 7 minutes. 15 minutes. Ah ouais, 15 minutes, j'ai rien dit. Et du coup, et franchement... Marie m'en sait pas. Oh. Non, parce que moi, au départ, c'était moi qui faisais cette recette. Et puis finalement, il l'a vite prise en main. Et du coup, c'est devenu sa recette. Mais il l'a modifiée, il l'a fait à sa sauce. Donc, il enfourne ça pendant 15 minutes. Vous verrez le résultat final. C'est pas ce qu'il y a de plus healthy, mais qu'est-ce que c'est bon. Je vais m'attaquer à ma petite recette donc, de fajitas. Hop, franchement j'ai pas voulu me prendre la tête cette fois-ci, donc j'ai pris un kit comme ça. D'habitude c'est vrai que je prends séparément oh là j'arrive plus à parler, c'est la fin de la journée les filles, j'en peux plus. D'habitude je prends des galettes voilà, de meilleure qualité, enfin voilà, trucs complets, machin, nanan, ou même sans gluten ou trucs de maïs. Mais là voilà, j'ai pas voulu me prendre la tête, Carrefour était blindé et du coup j'ai pris ça. Et donc moi ce que je vais faire, ça va être beaucoup plus simple qu'Isaac. Donc je vais prendre ça moi, donc c'est les poivrons rouges de chez Picard, enfin poivrons rouges et jaunes. Et j'ai déjà aussi donc les oignons émincés juste là, je vais tout mettre dans la poêle. J'ai mes escalopes de poulet qui sont là, alors là il y en a 3 donc je vais en garder, je vais pas toutes les faire. Quoique à moins que je les fasse toutes et puis demain on fera réchauffer la sauce. Bon je sais pas trop, je réfléchis. Et là c'est la viande hachée d'Isaac, donc on a laissé décongeler le tout toute la journée. Et là Isaac donc lui a sorti sa poêle et donc il va s'attaquer à son mélange. Et moi je vais laver ma poêle et je vais m'attaquer ici à mon mélange. Les filles, l'araignée est là. Ah. Si vous êtes sensible à tout ce qui est araignée, ne regardez pas le clip suivant. Je vous mettrai à l'écran à partir de quelle minute vous pouvez re-regarder le vlog si vous voulez pas regarder ça. Mais oui, non mais vas-y. Mais j'ai demandé à Isaac de l'enlever, elle est là, regardez. En plus, j'ose même plus nettoyer cette zone moi à cause de ça. Tu m'as dit qu'elle était grosse, elle est toute petite. Mais tu rigoles, elle est énorme. On la voit d'ici. Oh, bah oui, elle est petite, hein. Non, mais elle est big.
Elle est là? Ah, il l'a eu! Ah, t'es mon héros, Isaki! T'es sûr qu'elle est morte? Bouge encore un peu si tu vas la voir. Ah non, 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 arrête! Elle est Arrête! morte, là. Elle est en train d'agoniser, t'inquiète. Mais arrête, arrête! T'inquiète, viens. Elle est où? Elle est là, sur les chips. Oh, franchement, ça me fait de la peine, mais Ça te fait de la peine maintenant. Non, non, mais ça me fait de la peine, genre... Mais c'est plus fort que moi, je peux pas vivre avec une araignée comme ça. Pourtant, ça fait si longtemps. T'as jamais rien fait, hein. Les filles, dites que vous êtes comme moi, s'il vous plaît. Franchement, je suis trop soulagée, je vais pouvoir faire la vaisselle tranquille ici. Tremble within. Love the smell of your hair. Lying here in my bed. Never gonna be alone. Puis là, Isaac, il a mis, donc il a mis les chips et au-dessus, d'habitude, il met du cheddar râpé, mais il n'y en avait plus à Carrefour. Du coup, il a acheté du cheddar en tranches. Et au-dessus, il va mettre de l'emmental râpé et ensuite, il va venir... Non, quoique, c'est dans quel sens que tu fais? Non, je vais mettre direct. Tu mets la viande d'abord et ensuite tu mets l'emmental. Voilà. Et moi, hop, c'est en train de revenir. J'ai mis oignon, poivron, le mélange d'épices. Ça sent trop trop bon. Ah oui, tu mets l'emmental dessus. Voilà, tu peux. Du coup, ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Laisser dorer encore 5 minutes. Chauffer les tortillas à micro-ondes, passer le sachet et chauffer. Let's go. J'ai oublié de vous dire ce qu'Isaac avait mis comme épices. Alors il a mis un mélange chili. Alors d'habitude le mélange chili on l'achète à grands frais, mais dedans il y a parfois il y a des graines de coriandre non moulues et c'est vrai que c'est un goût assez fort quand tu croques dedans. Donc là il a voulu tester ça. Ensuite donc il y a du poivre comme ça, du piment de Cayenne et du cumin parce qu'on trouvait que dans celui-là, bon à l'odeur en tout cas ça sent pas trop le cumin. Et c'est vrai que voilà, une recette comme ça un petit peu mexicaine sans cumin ça fait pas trop quoi. Et là regardez, je sais pas si vous allez bien voir parce que ça, ouais, si ça va vous voyez bien. Donc là il y a le fromage qui est en train de fondre et ça sent trop bon. Et moi en dessous là je l'ai mis, mais je sais pas si vous les voyez, mais j'ai mis ici emballé dans du papier cuisson, j'ai mis mes petites galettes. Et là j'ai ma préparation qui est prête, donc je vais juste essuyer un petit peu la cuisine, débarrasser un coup. On va mettre la table et puis on va rompre notre jeûne pour la dernière fois. Les filles, Inch'Allah, comme Mabrouk. Ah les filles, ça y est, c'est le jour J, c'est l'Aïd. Alors pour celles qui ne le savent pas, parce que j'ai eu une question en commentaire sous mon dernier vlog, en fait l'Aïd c'est la fête qu'on célèbre à la fin du mois du Ramadan. Donc pour célébrer la clôture du mois du Ramadan, le premier jour où en fait on ne jeûne plus, donc le lendemain du dernier jour du Ramadan, et ben on fait la fête, on se retrouve en famille, on offre souvent des cadeaux aux enfants, on essaye de voilà de bien s'habiller, et puis enfin voilà, puis on se retrouve en famille, puis on mange du coup pour la première fois pendant la journée, donc on jeûne pas. Je voulais vous montrer parce que à la base en fait j'étais pas censée faire de recettes ni rien parce que franchement je vous avoue que, alors déjà comme vous le savez en cuisine tunisienne je suis pas forte du tout, mais alors encore moins en pâtisserie orientale et tout ça. Le seul truc que je maîtrise c'est le yo-yo. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une recette que je voulais faire pendant le Ramadan pour un de nos desserts et finalement Isaac était arrivé avec un paquet de pâtisseries, donc du coup voilà, j'avais pas eu besoin de les faire, mais je les ai fait ce matin et je suis trop contente. Du coup je vais pouvoir ramener ça chez mes parents. Franchement je suis trop fière parce qu'à la base je pensais aller à la pâtisserie, enfin à la boulangerie chercher des pâtisseries, mais j'avais envie quand même de faire un truc moi-même. Je les ai goûtés et franchement ils sont trop bons et en plus c'était pas gagné parce que il me manquait, enfin il me restait que très peu d'huile de tournesol et c'est des beignets en fait qui sont frits, mais en plus de ça il faut mettre un petit peu d'huile de tournesol dans la recette et du coup moi j'avais envie de garder le peu d'huile de tournesol que j'avais pour la friture. Du coup j'ai mis de l'huile d'olive à la place dans la pâte au lieu de l'huile de tournesol et je me suis dit oh là là, j'espère que ça va être bon, que ça va pas être trop fort. En plus normalement il faut du lait de vache et moi j'avais que du lait d'avoine, donc j'ai mis du lait d'avoine à la place. Et pour le sirop, parce qu'en fait c'est des beignets qui sont frits ensuite qui sont trempés dans du sirop, pour le sirop j'avais pas de sucre blanc, j'avais que du sucre marron
marron, enfin mon sucre complet là de canne. En fait j'ai que des trucs healthy chez moi et du coup c'était un peu compliqué de suivre la vraie recette. Franchement ils sont vraiment réussis, ils ont un goût délicieux. Je dis pas ça parce que c'est moi qui les ai fait. Je vous ai fait une petite assiette et en fait ceux-là sont... ils sont un petit peu ratés. Je trouve que le plus beau c'est celui-là parce qu'il est bien rond, enfin gonflé et tout ça. Ceux-là bon ils sont un peu moins réussis même si le goût y est. Par contre regardez les filles la tour que j'ai faite pour emmener chez mes parents. Je suis trop fière de moi franchement. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai saupoudré un petit peu de graines de lin moulu et de graines de chia moulu. Vraiment pour la déco en fait, on sent pas du tout le goût. Normalement sur les yo-yo il n'y a pas forcément de déco, c'est du sirop en fait et c'est tout. J'aurais bien aimé en fait à la base mettre juste un petit peu de graines de sésame comme ça blanches pour dire juste de faire joli. Mais j'en avais pas donc du coup voilà les graines de chia je me suis dit que ça ferait l'affaire pour une petite touche. Et franchement je suis trop fière de moi parce que ils sont réussis et vu le manque d'ingrédients que j'avais, je pensais vraiment pas y arriver. Alors bien sûr les filles je tiens quand même à dire que voilà ils sont pas non plus à la hauteur d'une pâtisserie ou quoi hein. Je dis pas que voilà qu'ils sont parfaits et tout ça, mais pour moi, pour une novice, pour la novice que je suis en tout cas, je les trouve super. Donc là je vais en manger un encore, je vais vous montrer l'intérieur si vous voulez. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous mettre le lien vers la recette, c'est la nana dont je vous avais parlé, la tunisienne, qui vit en Floride, qui s'appelle Eya, elle a une chaîne qui s'appelle Eya's Corner. Par contre il me semble que cette recette là elle l'a mise que en tunisien, enfin en arabe, en dialecte tunisien. Du coup ce que je vais faire, si vous voulez, je vais vous traduire quand même la recette au cas où. Mais je vous mettrai quand même le lien vers sa vidéo. Ah oui, et autre activité les filles du coup du jour, enfin du matin, ça va être d'emballer les cadeaux d'Ayane. Donc je vais les sortir de leur paquet Amazon. Et les filles je me suis habillée, donc je vous montre ma tenue. Je suis en full white. En fait pas gaffe parce que là il y a du linge à plier. Mais voilà ma tenue, donc j'ai mis mon top de chez Zara, donc que vous avez vu dans mon dernier haul d'ailleurs. Donc c'est le top voilà comme ça à volant, je l'aime trop ce top, il est trop beau. Et donc j'ai mis ça avec mon pantalon Zara aussi, enfin qui est un petit peu, enfin pas de def mais voilà qui est un petit peu évasé. Et au pied les filles j'ai mis mes mules. Alors j'ai l'impression que mon pantalon aurait bien besoin d'un petit coup de fer. Je vais le laisser sur moi comme ça parce qu'en fait il était plié, peut-être qu'il va se détendre. Et sinon je l'enlèverai, je le repasserai. Mais voilà, et j'ai mis ça donc avec les mules. Voilà, on est à contre-jour, hop. Et voilà donc ce que ça donne, et je mettrai ça avec mon sac lancel noir je pense pour aller chez mes parents. Non mais regardez ce qu'Isaac vient de m'amener. Oh là là je suis trop contente. En fait il m'a fait croire qu'il allait mettre du liquide lave-glace dans sa voiture, chose qu'il a faite quand même. Mais il est quand même allé chez le fleuriste me chercher des fleurs pour l'Aïd. Franchement c'est pas trop gentil. Oh. Pour Leroy Merlin, si vous avez regardé mes stories Instagram, vous savez déjà qu'on est à la recherche de canis et de parasol, enfin et d'un parasol. Donc là on est parti pour Leroy Merlin, mais je vous garderai ça pour le prochain vlog. Du coup je vous laisse ici. D'ailleurs l'Aïd hier chez mes parents c'était super. Hier on est rentré, j'étais crevée, j'ai dormi presque 12 heures cette nuit et ça m'a fait un bien fou. Donc voilà les filles, je vous embrasse, prenez soin de vous comme toujours et puis je vous dis à très bientôt dans le prochain vlog ou dans la prochaine vidéo. Mouah.